Bonjour et bienvenue à l'émission Amour et Vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter mon épouse Francine Lefort. Moi, je connais davantage tout ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Mais on a trouvé que vous pourriez aussi être attiré par son histoire chrétienne et son témoignage. Depuis nos studios de la télévision communautaire de l'Érable à Plessisville, je vous invite à entendre ce beau témoignage. Je te connais, mais nos auditeurs ne te connaissent pas. Alors, parle-moi de ton enfance. Moi, je suis née dans une famille de 3 enfants. Je suis l'aînée. On est né à Montréal, puis dans une famille modeste. Là, tu sais, mon père travaillait pour Canadien Pacifique. Il travaillait fort. En tant que jeune fille, est-ce que tu étais une fille obéissante aux parents ou tu étais une rebelle, dure? J'espère que ma mère n'écoutera pas ça. Non, j'étais une fille obéissante. Docile? Docile, obéissante à mes parents, oui, parce que à 21 ans, je voulais aller dans une discothèque, puis avec mes amis, puis j'avais dit ça à mon père, puis mon père, il disait, qu'est-ce que tu vas aller faire là? C'est dangereux dans une discothèque, tu sais, ils mettent de la drogue dans tes verres, puis tout ça. Puis j'ai pas été. J'ai dit, OK, tu veux pas que j'y aille, j'irai pas. T'sais. Simplement comme ça? Oui, j'étais docile. Pourquoi tu avais besoin du Seigneur? Il est arrivé un temps où j'étais en vacances, puis je me posais des questions. Tu sais, les questions de pourquoi je suis née, pourquoi je suis sur cette terre, ce que je fais ici. Fait que j'ai passé les plus plates vacances de ma vie. Et tu avais quel âge à ce moment-là? 24 ans. 24 ans, OK. Puis quand je suis revenue au travail, je travaillais pour un magasin qui n'existe plus aujourd'hui, Greenbird. J'étais assistante gérante. Puis on avait eu des nouvelles employés. Puis là, les gens, moi, quand je suis revenue, entre ça, j'ai subi une opération en vésicule biliaire. Alors, quand je suis revenue, ils m'ont dit, on a un évangélique. Quand ils m'ont dit ça, j'ai dit, elle, qu'elle garde sa religion, moi, je veux rien savoir, tu sais. Puis moi, je croyais beaucoup en mes rêves. J'avais mon livre de chevet qui était l'interprétation des rêves. Je touchais un peu à l'astrologie parce que ma grand-mère était là-dedans, elle tirait aux cartes, puis tout, là, tu sais. Puis j'aimais beaucoup ça. Sauf que cette nuit-là, j'ai rêvé que la dame en question m'apportait une Bible. Puis elle me l'apportait en anglais. Mais moi, je lis pas l'anglais, fait que ça a resté comme ça. Puis là, quand je me suis réveillée, j'ai dit, j'en parlerai pas parce qu'elle va m'achaler avec ça, tu sais. Fait que on est au travail, elle travaille ce soir-là, puis moi aussi. Puis en tout cas, le Seigneur a fait que les horaires fit ensemble. Parce qu'habituellement, on travaillait jamais le même soir ensemble. Les paroles de ma bouche ont sorti malgré moi. J'ai dit, j'ai rêvé à vous. Fait qu'elle me dit, oui, elle dit, c'était-tu en bien ou en mal, tu sais? Fait que, je dis, ça devrait être en bien parce que vous m'apportiez une Bible. Mais j'ai dit pas qu'elle est en anglais. Puis elle dit, justement, un matin, je pensais à vous, puis elle dit, je voulais vous emmener une Bible. Mais j'avais juste des Bibles en anglais, puis je me demandais si vous lisiez l'anglais. Oh! Alors, excusez l'émotion, là. Wow! Depuis ce jour, qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, le Seigneur m'a fait comprendre parce que moi, je croyais pas à l'existence du diable, là. J'avais été voir Exorcist, puis j'avais ri tout le long. Tout le monde sortait de là en shaking. Moi, je trouvais ça drôle, là, tu sais. Mais Dieu m'a montré que le diable existait. Par une employée que sa nièce venait au magasin, puis je jouais avec la jeune de 11 ans. Puis dans sa famille, son cousin puis sa femme avaient vendu leur âme au diable. Oh. Puis il y avait une emprise sur la jeune fille. Puis moi, j'ai dit, tout bonnement, j'ai dit, il faut prier pour elle. Chose que, j'ai dit, qu'est-ce que je dis là? Tu sais, je prie même pas pour moi-même. Comment je veux prier, tu sais? Puis après ça, j'ai dit, il faudrait peut-être y en parler à la dame qui était évangélique. Elle s'appelait Iliana. Mais là, elle a dit, non, moi, je parle pas. Moi, je vais y aller parler, je nommerai pas de nom, là. Puis là, elle me dit, faut prier pour elle. Puis après ça, elle dit, il faudrait l'emmener à notre église.
Ben là, j'ai dit, je vais l'appeler. On y en parlait à sa tante. Fait que j'ai dit, j'irai l'amener parce que je savais qu'il n'y avait pas d'auto à votre église. Fait que, en fait d'aiguille, ben, je l'appelle. Elle me dit, ah non, la petite, elle veut pas, elle a peur, puis tout ça. Fait que vu que j'avais donné ma parole, puis j'étais une femme de parole, que j'ai dit, j'irai à l'église. Alors, je me suis présentée le dimanche à l'église. Puis là, ben, le Seigneur parlait encore plus fort dans l'église. À quel point? Moi, je suis une fille très, très timide. Plus timide que ça, tu meurs. Et pourtant, ça paraît pas à la caméra aujourd'hui. Non, ben, c'est parce que le Seigneur a fait des grands changements dans ma vie là-dessus, là, tu sais. OK. Fait que, je les ai attendus à l'église, ils m'ont fait rentrer, mais ils m'ont fait asseoir dans le milieu et non sur le bord de la rangée. Alors, j'ai écouté la prédication, j'ai rien compris. Puis, à un moment donné, ben là, ils chantent un chant tel que je suis. OK. Ça, c'est un chant qui a touché ton cœur. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. On vient d'entendre ce chant merveilleux qui a touché le cœur de Francine, alors nous allons continuer. Et juste maintenant, à ce moment-là, tu as entendu ce chant, qu'est-ce que ça a porté dans ton cœur pour la suite? Ben, j'avais vraiment un tiraillement intérieur, tu sais. C'est comme si Dieu m'appelait, parce qu'ils font l'appel que les gens qui veulent accepter le Seigneur dans leur vie, dans leur cœur, de lever la main. Moi, je voulais vraiment lever la main, mais il y avait une force qui me tenait la main. Là, je pouvais pas la lever. Puis là, ben, le prédicateur reposait la question, puis là, il m'en est dit, même ceux qui n'ont pas levé la main. Oh. Alors, c'est encore une conviction que Dieu voulait que je m'avance. Mais là, je sais pas si mon corps bougeait en avant, en arrière, en avant, en arrière, mais je sais une chose que Iliana et son mari à côté de moi devaient prier fort, parce que le combat entre Dieu et le diable le diable voulait pas, tu sais, que je m'abandonne au Seigneur, tu sais. Puis là, aussitôt que j'ai dit, j'y vais, le combat a cessé. Et tu as eu la victoire. Ouais, Dieu a eu la victoire sur Satan cette journée-là parce que je me suis approchée à l'avant. Puis, j'ai demandé pardon au Seigneur pour toutes les fautes que j'aurais pu commettre. Puis après ça, ben, j'ai continué à aller à l'église, mais quand j'ai dit à mes parents que j'avais accepté le Seigneur dans ma vie, là, mon père, qui parle pas beaucoup, me traitait de toutes sortes de noms, puis tout ça, puis... Et ce qui est très peu probable, j'ai connu ton père qui est mon beau-père. Même moi, là, tu sais, puis là, je le regardais, puis je pleurais, parce qu'il me disait des choses vraiment qui me faisaient de la peine, là, tu sais, puis je me suis allée dans ma chambre, je m'étais acheté une Bible le dimanche avant, puis j'ai dit, Seigneur, faut que tu me parles, parce que là, c'est quoi qui se passe, tu sais. Puis quand j'ai ouvert ma Bible, je me souviens plus exactement la référence, mais ça disait, mes frères, mes sœurs, ma mère sont ceux qui suivent le Seigneur. Dans l'Évangile de Marc. Alors, j'ai dit, OK, Seigneur, je ferme ma Bible, on est un dimanche, puis je m'en vais à l'église. Amen. Puis depuis ce temps-là, ben, quand j'ai pris vraiment la décision de suivre le Seigneur, ça va faire 41 ans maintenant. J'aimerais, vu que tu es mon épouse, peut-être que tu puisses partager à nos auditeurs qui t'est arrivé un drame à un moment donné, tu as dû être en chaise roulante pendant plusieurs années. Ben,
c'est ça. À un moment donné, j'étais plus capable de marcher longtemps, puis je me suis ramassée avec un fauteuil roulant pour aller faire l'épicerie, tout ça, puis on était dans le centre d'achat, puis il y a des rampes pour les personnes handicapées pour descendre. Puis mon petit François, qui est taquin, quand on arrivait en haut de la pente, il disait à son père, lâche-la, laisse-la aller tout seul, tu sais. Alors, pour que les enfants ne voient pas ça comme une catastrophe que leur mère soit en fauteuil roulant, ben j'ai joué le jeu, puis son père m'a lâché. Avec grand plaisir en passant. dans décembre, puis là, ben j'ai fait semblant que j'avais peur, puis tout ça, puis les enfants trouvaient ça bien le fun. Puis, non, puis aujourd'hui, ben, il y a été un temps où j'ai plus besoin du fauteuil roulant, puis... Ouais. Mais en occasion où tu aurais pu vivre quelque chose de difficile et que tu as ressenti le Seigneur vraiment te soutenir dans cette expérience? Il est venu un temps où j'ai demandé au Seigneur de mourir, tu sais. Puis il est arrivé quelque chose, on a eu des champignons dans le sol de l'église, puis j'ai été infectée des poumons. Tellement que je pouvais pas lever le petit bras sans courir après mon souffle et tout ça. Puis là, ben, c'est comme si le Seigneur me montrait que j'ai dit non, Seigneur, je suis pas prête. Tu sais, souvent, on va demander la mort parce qu'on est tanné de vivre ou on voit pas de solution à nos problèmes. Puis pas longtemps après, si je me rappelle bien, à ce moment-là, il t'a été offert de devenir animatrice de radio à la radio communautaire de Sainte-Terre en Abitibi. Ben oui, j'ai fait ça, moi. J'ai fait ça. J'ai partagé la bonne nouvelle à la radio communautaire de Sainte-Terre. Puis c'était pas une radio communautaire comme les autres AM. C'était FM. Alors, on allait plus loin que la petite région de Sainte-Terre, tu sais. Et à ce moment-là, tu avais encore ton fauteuil roulant, alors. Oui, mais... comment tu te déplaçais? Ben, j'avais une amie qui était ma technicienne de son, si on veut. OK. Puis, au début, on faisait les enregistrements. Puis, tranquillement, le Seigneur m'a emmené à improviser dans l'émission, puis à faire de l'interaction avec Micheline, puis rendre ça plus intéressant. Puis, et ça a duré 5 ans. 5 ans, tous les dimanches. Puis à un moment donné, bon, on avait une demi-heure, on a pu prendre 1 heure. Là, j'ai dit, comment je vais faire pour meubler 1 heure? Tu sais, moi qui parle pas beaucoup. Et tu y es arrivé. Ben oui, gloire à Dieu. Avec la grâce de Dieu. On est sur la fin de l'émission. Vous avez entendu Francine Lefort, mon épouse de toute la vie. Des fois, on trouve de bonnes personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Il semble qu'il n'y a rien à améliorer. Mais le Seigneur garde une place pour eux aussi. C'est le cas de Francine. J'espère que vous avez profité d'entendre son histoire, son témoignage. Je suis dans ta présence, attendant en silence une parole de toi. M'humiliant à genoux devant ta face, oh Dieu, cherchant ton plan pour moi. Je te loue en cet instant. Dans ce cas, on reçoit Marie-France Doucet, une native de Victoriaville. Elle nous parlera sur sa curiosité qui l'a emmenée au Seigneur. Depuis nos studios de la télévision communautaire de l'Érable à Plessisville, voici le témoignage de Marie-France. Doucet, n'est-ce pas un nom acadien? En effet, ma grand-mère était acadienne, même si elle n'est pas restée là très longtemps. Elle est déménagée à Timmins, en Ontario, et ça a été la première femme typographe au Canada. Parle-moi un peu de ton enfance. Mon enfance s'est très bien passée. J'ai été élevée dans la ouate, comme on dit, comme sur un nuage. Mes parents il y avait un commerce, ils ont fait beaucoup d'argent. Moi, je les voyais pas chicaner, tout allait bien, tout de bien, comme on dit.
Et à 13 ans, ils m'ont annoncé qu'ils se séparaient. Là, j'étais en pleine crise d'adolescence et ils ont entendu beaucoup plus tard. Mais quand je suis arrivée à 18 ans, même un peu avant, j'ai commencé à me pratiquer, à être révolutionnaire et contre l'autorité, révoltée. En tout cas, il s'est passé toutes sortes de choses. Et à un certain moment donné, j'ai été traduite en justice. Et là, pendant 1 mois ou 2, avant de recevoir l'information pour passer en cours, il s'est passé à peu près 1 mois. Et là, j'ai commencé à faire confiance au Seigneur. J'ai toujours aimé le Seigneur, mais comme moi, je voulais que ça marche. À ta façon. À ma façon. T'sais, oui, Seigneur, t'es là quand j'ai besoin, mais quand j'ai pas besoin, mêle-toi-en pas. Et là, je priais, puis je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Et parce que j'étais comme pas coupable, mais j'étais quand même traduite en justice. J'avais la ville de Sherbrooke contre moi. Je respectais pas l'autorité, puis je voyais que mon père le respectait pas tout le temps, lui non plus. Fait que j'ai été à la bonne école. Ah, c'est comme ça que ça a commencé. Au départ, je suis kinesthésique, séquentielle et analytique. Séquentielle, c'est quand on m'explique quelque chose. Si on part du point A et qu'on passe au C tout de suite, que tu n'as pas arrêté au B, tu viens de me perdre. Puis là, c'est pour ça que des fois, je pose des questions, puis si j'ai pas la réponse là, je suis perdu, là, je peux pas... Fait que je pars avec une prise. La deuxième chose, je suis kinesthésique. Il faut que je touche. Quelqu'un va montrer quelque chose dans l'informatique. Si on me le montre, je le retiens pas. Faut que je le sais, que je le fasse, et je le fasse beaucoup de fois avant que ça rentre vraiment. C'est pour ça qu'à un moment donné, je suis devenue massothérapeute. Et j'ai touché au New Age, le nouvel âge. Puis, tu sais, toutes ces choses-là, l'ésotérisme, les pendules, tout ça. Ça, c'était avant de connaître le Seigneur. Oui. Donc, dans ta recherche des questions philosophiques de la vie, tu as passé au travers de la bibliothèque du Nouvel Âge, tout ce qu'elle nous propose. Ce qu'on nous montrait aussi comme en tant que professeur, en tant que quand tu suis un cours en massothérapie. D'accord. On m'avait montré ça, les pendules et tout ça, puis comment penser qu'est-ce qui se passe au bord quand tu vois rien, tu sais. Puis, non, j'étais pas bien là-dedans. Je trouvais pas ce que je cherchais. Mais là, à partir de cette expérience, parce que tantôt, tu as dit, quand j'avais besoin, j'implorais le Seigneur, mais mets-toi pas de ma vie quand ça va bien. C'est ça. Mais qu'est-ce qui t'a amené à connaître le Seigneur d'abord? C'est qu'à un moment donné, je cherchais. J'ai toujours eu des questions existentielles. Qu'est-ce que je suis venu faire sur la Terre? Y a-t-il une vie après la mort? Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Tu sais, on a une vie, puis tu sais, je savais pas qu'est-ce que je voulais faire non plus. Puis là, j'ai toujours eu des questions existentielles. Puis comme je disais tantôt, j'ai toujours aimé Dieu. Mais quand j'en avais besoin, quand j'en avais pas besoin, je le tassais. Et là, tout en cherchant, bien, à un moment donné, ça a pris 3 personnes différentes pour m'amener là où est-ce que je suis. Parce que, bon, à un moment donné, c'est quelqu'un avec qui je suivais des cours, puis la personne me dit, ben on lit la Bible, parce que j'avais déjà posé des questions à d'autres personnes avant, puis j'avais pas les réponses. Alors, la personne me dit, bien, on a des petites lectures bibliques, puis on peut poser des questions, puis tout ça. Fait que j'ai dit, ah, OK, je vais y aller. À ce moment-là, la Bible, c'était un livre étrange pour toi, un livre qui te fascinait ou ça t'a étonné d'entendre « on lit la Bible », est-ce que ça te tente de venir la lire avec nous? Moi, ma mère était j'avais une mère beaucoup plus âgée que la plupart de mes amis, parce que ma mère m'a eu, elle avait 36 ans ou plus tard que ça. Et ma mère avait toujours dit « heureux les creux, ils verront Dieu », tu sais, c'est ce qu'elle se disait, parce qu'elle était très croyante, pratiquante aussi. Mais elle, dans son temps, elle m'avait dit que la Bible, il n'y avait pas le droit de la lire. D'accord. Parce qu'elle est décédée avec quand même 96 ans, là. Fait qu'elle, pour elle, tu sais, fait que moi, chez nous, quand on disait la Bible, puis moi, mais c'était comme,
J'étais révolutionnaire, puis c'était... Fait que là, je me disais, ah, je vais aller voir. OK. Je vais aller voir, puis peut-être que je vais apprendre quelque chose, là. Et effectivement, j'ai commencé un peu, puis à un moment donné, parce que moi, j'ai accepté le Seigneur en 94, mais mon mari, mes enfants ont suivi un petit peu, mais ils étaient plus jeunes que les autres, fait que, à l'église. Fait que là, c'était comme... Ils se sentaient pas... ils voulaient plus suivre à un moment donné. Puis mon mari, ça l'intéressait pas. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, ben garde, je vais arrêter. Puis j'ai dit, on va essayer d'avancer autrement. Puis ça n'a pas fonctionné. Puis quelques temps après, à un moment donné, il y a une fête à l'église. Et là, c'est une autre personne qui m'en parle. J'avais déjà été à l'église quelques fois. Il avait déménagé. On parle d'une église évangélique ici. Oui. D'accord. Et là, à un moment donné, la personne, je suis en traitement, puis la personne me dit, est-ce que ça tenterait de venir à l'église? Il y a une fête. Ben croyez-moi pas. J'ai dit oui, puis c'est pas moi qui le dit. C'est comme si c'était pas moi qui l'avais dit. Puis là, j'ai dit, c'est vraiment moi qui ai dit ça? Et je suis allée. Puis j'ai aimé l'atmosphère, j'ai aimé les gens qui étaient là. Tantôt, tu as employé une expression que peut-être nos auditeurs ne comprennent pas. J'ai accepté le Seigneur. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Je connaissais Dieu, mais Jésus, j'en avais juste entendu parler à l'école. Puis, à un moment donné, les gens me disent, il y a un appel, justement, qui disent, est-ce que tu veux donner ta vie au Seigneur? Puis moi, je comprenais pas trop. Puis, mais après un certain temps, j'ai compris qu'il fallait que j'accepte que Jésus soit mort à ma place. Et Jésus représente le Seigneur dans ton langage. D'accord. Oui, parce que là, je me suis mis à le connaître un peu plus en lisant la Bible. Puis moi, excusez l'expression, je capote sur l'Ancien Testament parce que dans l'Ancien Testament, il y a des histoires de femmes, tu sais, c'est des histoires, c'est le fun à lire. Puis là, tu te dis, waouh, hey, Dieu, il est grand. Puis ça m'aide à m'apprendre moi-même, là, à apprendre sur moi-même. Tu as un chant que tu aimes beaucoup. Béni Dieu, ô mon âme. Ô mon âme. Ce chant-là me touche beaucoup parce que après toutes les épreuves que j'ai eu un grave accident d'auto en 74, j'aurais pu rester là. Tout le monde voit la voiture après puis ils disent, y a-tu quelqu'un de vivant qui est sorti de là? Et me voilà. J'ai quelques petites séquelles, mais sans vraiment si pire que ça. Et moi, mon âme veut bénir le Seigneur, veut bénir parce que j'ai eu tellement... Puis les couplets dans ce chant-là, ça vient me chercher beaucoup. Donc, je nous invite à écouter ce chant « Bénis Dieu, ô mon âme ». Élan à la colère, son nom est grand, et il est si bon, je ne cesserai de chanter ses noms. J'ai des milliers de raisons, j'ai des milliers de raisons pour louer. Je dis bénis Dieu mon âme, et rends gloire au nom de Jésus. Oh, chante comme jamais. C'est vraiment un beau chant Ah oui. qui parle beaucoup à nos Toujours cœurs. beaucoup. Et surtout quand ça vient rejoindre notre vie, l'accident automobile que tu as eu, que tu as failli mourir. Ouais. Et la troisième chose, tu as parlé de séquentiel, Kinesthésique et analytique. analytique. Ça, c'est un mot qui fait peur. Ben, analytique, c'est pas compliqué pour moi, en tout cas. Ben, ça devient compliqué. Je vais aller magasiner, là, puis je vais faire le tour des magasins, puis je vais tout dans ma tête retenir, là, puis là, j'arrive chez moi, puis là, je regarde avec quoi ça peut aller. Puis là, je retourne, puis je vais acheter ce que je veux. J'analyse. Pour moi, c'est pas des problèmes. Pour moi, c'est la personne que tu es. Et ton verset favori, c'est Jean 14,6. Parle-moi un peu de ça. Ben, quand on est jeune, on entend
je suis le chemin, que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Moi, ça me disait absolument rien. C'est à l'Église évangélique que j'ai compris ce que ça voulait dire. Il est le chemin. C'est par lui qu'on passe. Un chemin, ça t'amène du point A au point B. Ben, il nous amène à la vie éternelle. Il nous amène au Père céleste, qui est Dieu. Il est la vérité, parce que le diable, tout ce que le diable peut dire, c'est des mensonges. Il est la vérité. Et la vie, bien, il nous amène à la vie éternelle. Et nul ne vient au Père que par moi. On peut dire ça dans nos mots, dire, ben, passe par moi, même si tu as fait des bonnes actions dans toute ta vie, faut reconnaître. Passe par moi quand même. Passe par moi quand même. Ah, ouais. c'est la grâce. Exact. Mais je te remercie bien gros pour ce beau témoignage. Nous avons écouté Marie-France Doucet, une personne curieuse et analytique qui cherchait des réponses. Elle a trouvé dans la Bible toutes les réponses et le Seigneur Jésus a touché son âme et son cœur. Je suis certain qu'il peut faire la même chose avec vous. Donc, je voudrais aussi prier pour vous à cet instant. Seigneur Jésus, je remercie du témoignage de Marie-France qui a été touchée dans sa curiosité par rapport aux grandes questions philosophiques. Touche l'auditoire, Seigneur, qui écoute son témoignage et que ton Saint-Esprit puisse combler leur cœur comme il a comblé nos cœurs. Je te rends grâce et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié ensemble. Amen. Si vous êtes curieux, vous pouvez aussi nous visiter à notre église à Victoriaville. Vous êtes bienvenus à notre prochaine émission d'Amour et Vie à la TVCE. À la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Je suis dans ta présence, attendant en silence.